L'œil du juriste, c'est bien maintenant. Ariane Teka, bonsoir. Bonsoir, bien. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonne arrivée. Merci. Merci Parce qu'il y a quelques jours. Oui, ben, c'était la célébration de la femme, donc moi je la célèbre à ma façon. Et puis vous me l'avez permis, donc voilà quoi. Bon, je préfère ne rien dire. Et justement, en parlant de ça, nous sommes toujours dans le mois de mars et comme promis depuis quelques jours entamés, nous parlons des droits de la femme. Et cela avec Madame Miguel Huito, elle est juriste militante et également spécialiste des droits humains. Aujourd'hui, avec elle, on parle des droits majeurs réservés aux femmes en République du Bénin. Madame Miguel Huito, bonjour. Mieux bonsoir. Ça. Bonsoir, bonjour à vous. Romuald, bonjour, bonsoir. Et pareil aux amis téléspectateurs. Alors aujourd'hui, droit majeur réservé aux femmes en République du Bénin. Déjà, vous allez nous rappeler quelques droits majeurs concernant bien sûr la femme en République du Bénin. Je vais partir de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. Je cite que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et à l'article 2, vous pouvez constater qu'il est dit que tous les individus doivent pouvoir prétendre à tous les droits sans distinction de race, de sexe, de religion, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les droits des femmes sont avant tout des droits humains. Parce que la femme, c'est un être humain. Et donc, elle bénéficie des mêmes droits au même titre que l'homme. Et en parlant des droits, vous allez voir tout au long de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits qui sont énoncés. On peut évoquer par exemple le droit à la vie, le droit à la protection contre toutes sortes d'abus, la torture, l'esclavage, les violences de toutes sortes, le droit à la reconnaissance juridique, et donc son statut juridique en tant qu'être humain, en tant que femme, doit pouvoir lui être reconnu, le droit à l'égalité devant la loi, au même titre que le sexe masculin, l'accès à la justice, au même titre que les hommes, la présomption d'innocence, ce qui signifie que autant que l'homme, une femme, lorsqu'on estime ou on soupçonne qu'elle a commis un forfait dans la société, on doit pouvoir lui préserver cette dignité-là jusqu'au moment où une juridiction ou des juridictions l'auraient condamnée et reconnue coupable. Donc le droit à la présomption d'innocence, le droit à la vie privée. Ça se comprend aisément. Le droit à la liberté de mouvement. Donc, pouvoir se mouvoir, aller et venir, c'est un droit, le droit à la nationalité. Donc, les femmes béninoises doivent avoir la nationalité béninoise. C'est un droit. Parce que vous savez qu'il y a des femmes ou des personnes qui sont victimes de l'apatridie. Donc, des gens qui, par différentes circonstances, pas forcément dépendant de leur volonté, se retrouvent à perdre leur nationalité parce que n'ayant plus leur papier, leur acte de naissance, leur passeport, rien du tout. Et donc ces personnes se retrouvent apatrides et donc sans nationalité. Est-ce que c'est au Bénin? Si, bien sûr, bien sûr. Imaginez par exemple dans une maison qui prend feu ou qui part avec tout, vraiment tout quoi. Il est déjà arrivé aussi de voir que dans certains arrondissements, que certains arrondissements aient pris feu. Et donc tous les registres partent avec. Voyez, imaginez que l'intéressé n'ait plus rien du tout sur lui. Heureusement, quand on n'a plus rien sur nous, on peut retourner dans les arrondissements où on a fait notre déclaration de naissance. C'est l'arrondissement même qui... Vous retrouvez, ou alors c'est les gens qui, ça je prends le cas des personnes qui ne sont pas forcément béninoises, qui se retrouvent par le biais peut-être d'une guerre ou d'un conflit, qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière et qui n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, eux, leur famille et tout. Vous voyez, c'est des gens qui se retrouvent ailleurs mais qui n'ont plus de nationalité. Donc, et ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Parce que vous ne savez plus à quel sol vous vous rattachez. Et au-delà de ça, il y a la liberté d'expression.
Donc pouvoir dire ce qu'elle pense dans le respect des lois de la République, bien entendu, c'est un droit qui est concédé aux femmes, mais aussi aux autres catégories de personnes. La liberté de réunion, le droit de pouvoir participer à la vie publique de la nation. Et sous ce volet-là, on a par exemple la participation politique. Je ne vous fais pas le tableau vous le connaissez. De plus en plus, elle s'affirme tout de même. Oui, s'affirmer. Peut-être quelques avancées. S'affirmer et être vraiment représenté dans les instances de décision, c'est une chose. C'est deux choses carrément différentes. Elles peuvent être superposées à des moments donnés, mais fondamentalement, ce n'est pas toujours la même chose. Tenez par exemple, nous savons qu'au Bénin, les femmes, selon l'EDS de 2018, l'enquête démographique de la santé, les femmes sont passées à un taux de 52% vers un taux de 54,7% en République du Bénin. Mais quand vous allez au niveau des mairies, on a 77 communes, donc 77 maires, vous avez 4 femmes sur 77 maires. Vous avez 7 femmes sur 83 députés, vous avez 5 femmes sur les 24 ministres, vous avez une femme sur les 12 préfets que nous avons dans le pays. Le tableau, il s'éclaircit tout seul, pas besoin qu'on le commente. La liberté de réunion, c'est un droit. Et quand on prend la loi relative à la santé sexuelle et de la reproduction en République du Bénin, elle reconnaît aux femmes le droit de jouir d'une sexualité saine, en toute sécurité, mais aussi le droit de pouvoir décider de procréer quand elle l'entend, au rythme de son choix, d'avoir accès aux méthodes de contraception et de pouvoir choisir librement la méthode qui lui convient. On sait que... Ce droit est-il respecté? Parce que là, on parlerait toujours de pesanteur, parce qu'on estime que si la femme doit choisir son rythme à elle, voilà, alors que l'homme, il veut un autre rythme. Est-ce que, en fait, quand vous référez un peu à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous entendez, vous qui êtes quand même dans cet univers-là, quel rapport vous avez? Bon, ce qui est prévu et ce qui a pas un écart. Ce qui doit être fait. L'écart, il existe. Il existe dans tous les compartiments de la vie de notre pays. La preuve est que la femme continue à la date d'aujourd'hui d'être perçue dans certaines familles comme celle qui est inférieure à l'homme. Et donc toutes les décisions doivent être prises par l'homme en son nom. L'homme est quelque part, selon nos manières de faire, l'homme est devenu ou a toujours été comme le porte-parole de la femme. Comme si cette dernière ne sait pas parler, comme si cette dernière n'a pas l'expression. Cette expression, elle doit être libre. Et on l'a dit, le droit à la liberté d'expression. Le droit à la propriété. Donc le droit à la propriété, c'est déjà de pouvoir jouir, de pouvoir d'abord hériter, comme tout le monde. L'accès à la terre. L'accès à la terre. Et on sait que dans beaucoup de familles, ça reste encore un défi à relever. Il y a certains droits qui, quand vous les énoncez, on voit tout de suite que ce n'est pas une spécificité pour la femme. Oui. Donc, ces droits qui sont partagés également avec les hommes. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit spécifiquement accordé à la femme, sauf, vous allez voir que le dernier point de ma réponse, donc les droits sexuels, c'est beaucoup plus spécifique parce que pendant longtemps, c'est les hommes qui décident du nombre d'enfants qu'il faut faire. Avant, par exemple, de contracter une méthode de planification, il faut d'abord l'aval de monsieur et voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de précis que la loi relative à la santé sexuelle et de la reproduction a concédé aux femmes. Et quand vous allez prendre la loi, vous allez lire que c'est spécifiquement aux femmes. Cela dit, il y a tous ces droits-là qu'on a évoqués et qui reviennent à la fois aux hommes qu'aux femmes. Avec les femmes, il y a beaucoup plus de... On va dire qu'il y a à des moments donnés des mesures qui sont plus accrues
par exemple, les lois qui protègent et qui préviennent et qui répriment les violences faites aux femmes et aux filles, et bien d'autres textes de loi, évidemment, vous allez voir que ce sont des lois qui sont dédiées spécifiquement aux femmes. Tout simplement parce que sur certaines questions, les femmes sont vulnérables, sont plus vulnérables que les hommes. Et les statistiques à la date d'aujourd'hui montrent que plus de femmes sont victimes de certains maux que les hommes. Donc, bien que jouissant de tous les droits au même titre, il faille quand même qu'à des moments donnés, on fasse quelques discriminations positives ou qu'on fasse appel à l'équité pour permettre à ces dernières-là de pouvoir remonter la pente. Mais fondamentalement, il n'y a pas un droit qui prime sur l'autre. Elles jouissent des droits de toutes les générations, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques, et les droits de la dernière génération qu'on appelle souvent, parmi lesquels on peut avoir le droit de vivre dans un environnement sain, et voilà quoi. Est-ce qu'il y a des droits qui sont difficiles d'accès aujourd'hui, que vous constatez dans votre lutte? Le droit à l'expression, le droit d'abord de s'exprimer. Et ça, c'est dans le couple où ça se manifeste aussi dans les instances de prise de décision? Ça se manifeste dans tous les couloirs de la vie sociale au Bénin. Quand vous prenez les partis politiques, très peu de femmes ont voix au chapitre. Regardez un peu toutes les instances dirigeantes des partis politiques à la date d'aujourd'hui. À part bien sûr le parti que nous connaissons où la dame est le chef de son parti et donc c'est normal qu'elle ait voix au chapitre. Prenez les autres partis politiques. Très peu de femmes, vous allez retrouver très peu de femmes dans le cercle restreint des dirigeants. Et quand c'est comme ça, c'est normal qu'elle n'ait pas droit au chapitre. Et au-delà de ça, prenez les réseaux sociaux. Sur beaucoup de sujets aujourd'hui, quand vous êtes femme et que vous devez opiner, il faut faire attention. Parce que tout de suite, on vous jette la pierre. Et là, je vous donne l'exemple de notre compatriote Mazidat Bello, qui a été à The Voice, The Voice Afrique. Et elle a dit ce qu'elle ressentait, elle a dit son choix, c'est son choix. Par exemple, de ne pas écouter de la musique béninoise, de ne pas se laisser inspirer par des artistes béninois. Certes, elle a échoué à l'audition, mais vous allez voir, vous avez vu tout ce qui a suivi. Ça a été un déballage terrible. Il faut avoir un mental fort pour survivre à ça. Si vous n'avez pas un mental fort et que vous n'avez pas des gens autour de vous qui puissent vous épauler et vous faire savoir que vous devez pouvoir résister, vous sombrez définitivement. Et c'est une ressource humaine que le Bénin perd ainsi. Très bien. Je sais que la discussion est bien intéressante. On y reviendra. Oui. On y reviendra lundi déjà. Voilà. Avec, bien sûr, toujours avec vous, Miguel Cueto, juriste militante, et puis spécialiste des droits humains. Avec vous, on parlait justement des droits majeurs réservés aux femmes. Des droits réservés aux femmes. D'accord, des droits réservés aux femmes en République du Bénin. Et comme l'a dit Romial, nous allons certainement revenir là-dessus le lundi prochain. Tout à fait. Avec le même plaisir. Voilà. Merci beaucoup à vous, Miguel Cueto.